Proclamation. Il est digne de louange le Dieu en qui nous avons mis notre confiance, le miséricordieux, le compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Sa bonté est sans limite et nous pouvons nous appuyer sur lui, nous pouvons nous tourner vers lui, nous pouvons l'invoquer, nous pouvons crier à lui et nous savons qu'il est fidèle pour nous ramener dans sa grâce et dans sa bonté et pour nous faire du bien. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci pour ce temps de retour à l'Éternel qui nous conduit dans ce chemin, dans ce sentier, dans cette route jusqu'à ce que nous entrions dans la nouvelle année. Merci de bénir ces instants et merci de donner gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, pour les 10 jours, donc du 23 décembre au 1er janvier, 10 jours, nous sommes à 10 moins 9. Aujourd'hui, c'est le moins 9e jour. Et nous allons revenir sur notre test de Joël chapitre 1 verset 14 et chapitre 2 verset 12 à 17. N'oubliez pas que le premier thème avec lequel nous parlons, c'est retour à l'Éternel. Et n'oubliez pas qu'il y a un jour qui est le jour de jeûne de tout le monde pour ramener nos cœurs à l'Éternel, pour ramener nos familles à l'Éternel. C'est le mercredi 25 décembre. Si vous vous engagez avec nous dans ce projet, envoyez-nous juste un message sur le 07 07 03 35 67 par SMS simplement ou sur WhatsApp pour nous dire ma maison et moi, la maison tant. Nous prenons le jeûne le mercredi 25. Envoyez-moi juste un message. Aujourd'hui donc nous repartons avec notre test et nous lisons Joël chapitre 1 verset 14. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu et criez à l'Éternel. Chapitre 2 verset 12 à 17. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes de libation pour l'Éternel, votre Dieu? Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Amen. Alors le deuxième point aujourd'hui, c'est Éternel. Tu sondes mon cœur et tu me connais. Donc retour à l'Éternel. Éternel, tu sondes mon cœur et tu me connais. Ah oui, cher ami, Dieu nous connaît. Écoute par exemple ce que le psalmiste dit dans le psaume 26, le vers 2. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi.
Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Au psaume 139, au vers 23, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Ah oui, cher ami, est-ce que ça te concerne de dire à l'Éternel, sonde-moi et révèle-moi mes fautes. Est-ce que tu peux le dire à ton Dieu? Sonde-moi, Seigneur, et dévoile-moi mes fautes. Est-ce que tu peux le dire à ton Dieu? En sorte que rien ne demeure caché, Seigneur. Que rien ne demeure caché, mon Dieu. Éternel, sonde-moi et connais-moi. En sorte que rien de moi ne demeure caché. Vas-y, dis-le au Seigneur. Seigneur, dévoile-moi à moi-même. Oh Dieu, dis quelque chose. Est-ce que tu veux que Dieu te sonde? Est-ce que tu veux que Dieu te découvre? Est-ce que tu veux que Dieu te révèle les choses? Dis quelque chose, s'il te plaît. Dieu des cieux. Alors, cher ami, Dieu peut-il te sonder? Tu peux laisser Dieu te découvrir. Seigneur, que rien de ce qui me rend coupable à tes yeux ne demeure caché. Je veux revenir entièrement à toi, ma maison et moi. Entièrement me ramener à toi de tout mon cœur, Seigneur. Qu'est-ce que tu dis? Ce que j'ai gardé à mon cœur, ce que j'ai économisé à mon cœur, ce que j'ai bâti à mon cœur, que tu n'as pas approuvé, mon Dieu. Je veux te livrer ce cœur-là. Dis quelque chose. Aujourd'hui, il faut que Dieu aille dans le secret de notre cœur, dans les profondeurs, pour révéler ce qui s'y cache. Dis quelque chose. 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 Ah, Seigneur. Alors, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Est-ce que tu penses, au point où tu es là, en train de marcher vers cette nouvelle année-là, que tes voies ont été en tout point conformes à l'Éternel? Est-ce que tu penses qu'il n'y a rien sur quoi tu dois faire le compte avec l'Éternel? Est-ce que tu peux te taper la poitrine? Est-ce que tu penses que ta maison a été correcte devant le Seigneur? Dans vos relations familiales, dans la vie de vos enfants, est-ce que vous pensez que tout va bien? Ou alors vous pensez que nous devrions ensemble demander à Dieu de nous faire grâce, de sonder nos cœurs et de nous révéler les choses qui sont cachées? Mais comme je l'ai dit, il faut les écrire, s'il vous plaît. C'est-à-dire, vous faites des prières qui sont basées sur des choses que vous découvrez, vous les écrivez. Alors, écoute ce qu'il dit ici. Il dit que l'époux sorte de sa demeure, que l'époux sorte de sa chambre. Comme s'ils étaient allés en chambre de noces. Mais il y a un problème, il faut sortir. Tout le monde, il faut sortir. Est-ce qu'on peut arrêter un moment, se tenir devant le Seigneur? Il dit, quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. On peut le lui dire, Seigneur, tu es le Dieu compatissant, tu es le Dieu miséricordieux. Aie compassion, aie miséricorde de nous et ne nous laisse pas traîner notre culpabilité. Ne nous laisse pas traîner ce qui témoigne contre nous. Ne nous laisse pas partir avec ce qui nous rend coupables à tes yeux. Ah, cher frère, est-ce que tu parles avec moi? Ah, Seigneur,
Mon cœur est à toi. Tu le sondes et tu le connais. Rien n'est caché à tes yeux. Rien n'est caché à tes yeux. Alléluia. Ah oui, cher ami. Ma maison et moi, c'est ça? Nous nous livrons à toi. Pour que tu nous découvres. Et pour que tu nous révèles ce qui nous rend coupables, ce qui nous accuse, ce qui nous met sous le sceau de la condamnation, ce qui donne accès au diable dans nos vies. Vas-y, Seigneur, tu sondes nos cœurs et tu nous révèles ce qui rend le méchant plus fort que nous. Seigneur, tu sondes nos cœurs et tu nous révèles ce qui rend les sorciers plus forts que nous. Ô Dieu, sauve-nous de la culpabilité. Sauve-nous des péchés cachés. Sauve-nous des choses que nous n'avons pas réglées. Ne nous laisse pas partir avec ce fardeau. Ah oui, frères, sœurs, auditeurs et auditrices, famille, si nous aspirons à une année qualitative, nous devons faire le travail qui nous y conduit. En tout cas, soyons fortifiés. N'oubliez pas que mercredi 25, c'est demain et nous prenons le jeûne. Conduisez toute votre famille dans ce jeûne-là. Que la grâce du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Donc, deuxième pas avec le thème Retour à l'Éternel. Aujourd'hui, c'est Seigneur, sonde mon cœur et connais-moi. Joël chapitre 1, verset 14, chapitre 2, verset 12 à 17. Et nous avons pris comme recours Psaume 26, vers 2 et Psaume 139, vers 1. Que la grâce du Seigneur demeure avec vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.